pourquoi pas? Ce n'est pas mauvais. Bonjour à tous. Il va être question aujourd'hui de Exodus, Gods and Kings, réalisé par Ridley Scott, pour qui j'ai une affection toute particulière, évidemment, et vous avez une affection toute particulière, parce que généralement c'est pour lui que vous êtes venu sur ma chaîne, avec Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, et je viens de citer tous les problèmes du film en un seul morceau, mais c'est pas mal. Le truc, c'est il a complètement abandonné l'idée de traiter des personnages et de faire des scénarios. Il a pris une histoire qui, en soi, est tellement énorme qu'elle se suffit à elle-même, et il l'a filmée. Et c'est très bien fait, parce que Ridley Scott sait faire ça. Ridley Scott, c'est un réalisateur de pub, c'est un réalisateur qui sait gérer l'image, qui sait gérer le visuel. Le film a de la gueule. C'est ce que Prometheus avait aussi, au demeurant. Mais Exodus a de la gueule. J'ai rarement vu des trucs aussi impressionnants, aussi énormes, ne serait-ce que dans les représentations des villes qu'il fait, que je trouve même peut-être un peu trop exagérées, mais pourquoi pas, peut-être qu'elles sont historiquement vraies, historiquement conformes, mais il y a un scope, il y a une taille, une démesure des images qui est très travaillée et qui est très bien foutue. À grand renfort d'effets numériques, mais il passe complètement inaperçu. En tout cas, en 3D, ça passait inaperçu. Parce que oui, il est en 3D aussi. Je savais même pas qu'il était en 3D d'ailleurs. J'ai découvert ça pendant mon billet. Mais du coup, le cadre est un peu trop large pour ces personnages. En fait, ces personnages se perdent dedans. C'est-à-dire que on se fout complètement de tous les personnages du film. Que ce soit Moïse, le pharaon, que ce soit les gens qui le suivent, que ce soit les gens qui sont contre lui. On s'en fout complètement. Ce n'est pas une histoire de personnages. Ce que je trouve dommage, parce que quand même, c'est l'idée des deux frères ennemis, de Ramsès et de Moïse, qui ont été élevés tous les deux par le pharaon, en tant que frères, et qui du coup deviennent d'un seul coup ennemis. C'est ce qu'avait fait Le Prince d'Égypte. C'est un très bon film d'animation de DreamWorks aussi, qui refaisait la même histoire. Et ces personnages sont intéressants, il y a des choses à faire avec ces personnages. Là, pour le coup, c'est très basique. Ça passe très vite. Il y a plein de personnages qui sortent de nulle part, qui sont même pas introduits à peu près correctement, en particulier les femmes. Vraiment, pour le coup, je trouve que dans ce film, les femmes sont assez mal gérées. Et elles viennent et s'en vont, on s'en fout complètement. C'est jetable. Et il y a alors Sigourney Weaver qui joue la mère du pharaon. Je vais parler du casting plus tard, mais elle débarque comme ça, d'un coup. C'est à un moment, Ramsès se tourne, il prononce un prénom, il y a Nana qui débarque. Heureusement que la suite de la conversation te fait bien comprendre que c'est sa mère, c'est sa mère, parce que sinon, ce serait vraiment compliqué. Il y a une Nana qui débarque, elle a pas le même nom que dans l'histoire qu'on a racontée juste avant, donc du coup, évidemment, on sait plus trop qui c'est. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées à gérer au niveau des relations entre les personnages. Les personnages sont caricaturaux, il y a des méchants très caricaturaux, par exemple, il y en a un en particulier qui est celui qui trahit le secret de Moïse à son frère. Il y a le personnage d'Aaron Paul qui ne parle pas du tout, qui s'appelle Joshua, mais qui est vraiment n'allez pas voir ce film si vous voulez voir des personnages réagir à quelque chose de fort, quelque chose genre là, c'est à peine ça. Ce sont des dieux et des rois, mais dans tout ce que ça a de désincarné, si vous voulez, dans tout ce que ça a de un peu basique. C'est le roi con et méchant qui veut son trône et c'est tout, quoi. C'est à la limite, on cherche même pas à savoir quelles sont ses motivations. Non, c'est peut-être pas le problème. Il y a même des comic relief dans le film. Il y a un de ses conseillers qui est un conseiller qui arrête pas il conseille rien, en fait, il explique ce qui vient de se passer. Donc ça le fait chier, au bout d'un moment il finit pas même par le pendre. Ce qui est un comic relief d'ailleurs, que pendre des gens est un comic relief dans ce film, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Mais voilà, vous voyez quel genre de traitements sont appliqués aux personnages. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des silhouettes, ce sont des feuilles sur lesquelles on écrit des lignes, mais ce sont que les feuilles du script, mais il y a rien de développé en dehors de ça. Quelque part, du coup, c'est pas mal que ce soit joué par Christian Bale. C'est adapté pour lui, mais quand même, j'aurais préféré autre chose. Ce qui m'étonne, c'est qu'il prend ça tellement au pied de la lettre en tant que comme histoire. Il prend tellement ça tel que c'est raconté entre guillemets parce voilà justement, il prend tellement ça au pied de la lettre que ce qui m'a surpris, c'est quelques libertés qu'il prend au niveau de la
de la transition, de la transcription de l'histoire, le buisson ardent est là, mais quand même, il a voulu qu'il y ait une représentation de Dieu, de Yahvé du coup, qui arrive sur Terre, et qui est représenté par un petit enfant. Un petit enfant, avec, je suis même pas sûr qu'il ait un bâton. Si, c'est un petit berger, donc oui, un petit enfant avec un bâton. Je ne me rappelle pas de ça dans les autres itérations que j'ai vues de l'histoire, et dans les récits qu'on m'en a fait. Pour moi, c'était un buisson ardent. C'était même toute l'idée. Il avait été voir une rousse, et la rousse lui avait dit quoi faire. Buisson ardent, excusez-moi, j'y pense depuis que je vois l'abondance du film. Mais je sais pas, ça me paraît bizarre d'un seul coup, au milieu de ce truc qui vraiment prend l'histoire telle quelle, sauterelles, machin, les mouches, les poissons qui meurent, tout le bordel. Il le fait très direct, donc du coup, enfin, c'est surprenant de le voir prendre des libertés autour de ça. D'autant que, du coup, je vais passer au casting, je pense, parce que à part vous dire que c'est joli et tout le reste, et qu'il y a des belles images, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Va falloir que je parle vraiment des acteurs. Ce casting ne va pas du tout. Mais pas 2 secondes. Je veux dire, j'ai gueulé quand j'ai su que Christian Bale allait jouer Moïse. Excusez-moi. Aaron Paul. Alors oui, Aaron. Peut-être qu'il est juif dans sa famille, mais c'est du même style que de dire que Johnny Depp était adapté pour jouer Tonto dans Lone Ranger, parce qu'il a 1/5 de sang indien. Tant qu'à faire, tu veux pas en prendre un qui a 100% de sang indien pour faire un indien? Tu veux pas prendre un mec qui ressemble à un hébreu, mais un hébreu de l'époque? Pas ceux qui gèrent Hollywood maintenant, mais les hébreux de l'époque, ceux qui ont dû se barrer parce qu'il y avait un pharaon qui voulait leur rater la gueule, qui était un peu plus mat de peau que ça, qui était un peu plus typé, qui était... Enfin... Pourquoi? Il y a tellement d'acteurs juifs à Hollywood, pourquoi on va chercher Christian Bale? Mais... qui peut-être est juif d'ailleurs, j'en sais rien, mais... ça ne ressemble pas au personnage qu'il doit jouer, donc évidemment que ça marche encore moins au niveau de l'interprétation des personnages et qu'on peut ressentir encore moins de choses. Ça se voit tellement que c'est un blanc avec des maquillages comme ça pour le transformer en avec un trait noir comme ça pour le transformer en Ramsès, quoi, et qui a rien d'un physique spécifiquement égyptien. Pas grand chose en tout cas. C'est assez marrant cette idée. C'est même pas que les gens doivent être beaux dans les films hollywoodiens, c'est qu'ils doivent être blancs même. Putain, c'est... Et alors pourquoi c'est un problème? John Turturro jouant un pharaon. Vous savez, c'est le mec qui dans Transformers 2 dit qu'il est sous le scrotum du Transformers parce qu'il y a 2 boules qui bougent. Vous voyez qui c'est, John Turturro? qui a joué aussi avec Woody Allen il y a peu de temps, qui est un très bon acteur, mais John Turturro, juif d'ailleurs, il me semble, pour jouer un pharaon, c'est bizarre. Enfin, je sais pas. Enfin bref, c'est quand même un peu surprenant. John Turturro n'a pas une gueule de pharaon et n'a pas une démarche de pharaon et n'a pas un jeu de pharaon. Quand John Turturro le joue, on a l'impression d'entrer dans une comédie. Alors heureusement, c'est le premier pharaon, c'est pas Ramsès II, c'est Ramsès Ier. Non, c'est pas Ramsès Ier d'ailleurs, mais je sais plus. Ouh là là, j'ai oublié toute mon histoire d'Égypte. Mais ça colle pas. Quand John Turturro joue le pharaon, t'as envie de rigoler. C'est tout ce que t'as envie de faire. Et c'est pour ça que c'est pas bon de caster des gens comme ça dans ces rôles-là. Sigourney Weaver en pharaon, ça s'appelle pas comme ça, mais en femme du pharaon. What the fuck? À part que tu veux tourner avec les mêmes acteurs que dans tes anciens films, je peux comprendre, mais what the fuck, quoi. Alors pour le coup, ce que j'ai vraiment trouvé emmerdant au niveau des développement de personnages, c'est qu'en fait, ils installent pas les personnages. Non seulement Christian Bale joue très mal, c'est-à-dire qu'en gros il chuchote pendant tout le film et d'un seul coup il va gueuler très très fort, ce qui doit être la méthode de direction de Ridley Scott parce que l'autre acteur le fait aussi, celui qui joue Ramsès. Mais tout le début du film, qui est censé nous installer justement la relation de base entre les deux frères, est complètement zappé. Tout le passage où le pharaon commence à devenir un peu malade, c'est zappé aussi. On le voit une fois dans son lit avec des médecins autour, la scène d'après il est mort, et on l'enterre. Tout ce qui se passe avec Moses, j'ai vu en VO. Moïse rencontre une femme de quelque part dans le désert. Toute la phase, on ne sait pas ce qu'il lui trouve.
On sait pas en gros comment ils se sont charmés, parce qu'en gros, il la voit quelque part dans la rue, et 3 jours après, ils sont mariés. Pas 3 jours, mais la scène d'après, le plan d'après, ils sont mariés. Par contre, le film perd 3 plombes à nous montrer sa femme et son gosse qui sont en train de « Non, ne t'en vas pas, Moïse, ne va pas, Moïse, ne t'en va pas, etc. » Enfin, c'est bon, quoi, vous vivez dans le désert, le mec, il part bien pendant 5-6 jours, des fois, aller chercher de l'eau quelque part, enfin, ça va, quoi, il peut partir. Je suis pas sûr que c'est là-dessus qu'il fallait insister à ce point-là. Il vaut mieux savoir d'où il vient et en quoi se crée le conflit, en quoi le conflit intérieur de Moïse est complètement passé inaperçu, enfin, sous silence. Et savoir pourquoi il part, sauver le peuple juif, enfin, le peuple hébreu, c'est pas savoir, on le sait pourquoi il part. On n'a pas besoin de voir sa famille en train de gueuler, en train de dire non, surtout ne pars pas, ne pars pas. Il fallait plutôt voir comment se sont liés les liens avec cette famille et pourquoi c'est difficile de partir. Plutôt que de zapper directement au mariage. C'est pareil, Ramsès, on n'arrête pas de le voir avec son gosse. Comme quoi il l'adore, il le vénère, etc. Ce qui pour le coup marche très bien, enfin on arrive à comprendre tout ça. Ça aurait été aussi simple de faire une scène où le gosse était éveillé. Je crois pas que le fils soit réveillé une seule scène du film. C'est très bizarre, c'est très étrange. Enfin, il se concentre à fond sur les trucs dont on s'en fout et il laisse complètement passer les trucs qui seraient importants à développer pour faire un film sur les personnages. Mais encore une fois, c'est même pas vraiment le problème. C'est plutôt l'histoire, à tel point que quand Moïse vient prévenir Ramsès de la dernière plaie, je crois, la dernière plaie d'Égypte, c'est quand Yahvé décide de tuer tous les nouveau-nés, tous les derniers-nés de la famille, et qu'il faut marquer sa porte avec du sang de mouton, etc., pour pas que ça se produise. Il va voir Ramsès et lui dit attention, donne-nous ce qu'on veut avant la fin de cette nuit, sinon il va se passer quelque chose avec ton fils. Et Ramsès fait oui, mais il va se passer quoi? Enfin, quelle est la demande? Bon, la demande, on la sait, il veut libérer le peuple juif, mais il le sait depuis longtemps. Enfin, c'est pas parce que tu lui dis attention, il va se passer un truc ce soir qu'il va se passer quelque chose. Soit cette scène n'est pas bonne, elle devrait être retravaillée, soit elle devrait pas être mise du tout parce que ça n'a pas de sens. Soit s'il y va, il fait vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'il lui dit ton fils va mourir ce soir si tu nous fais rien, ou un truc dans ce genre-là. C'est pas on a compris, il s'est déjà tapé 6 plaies d'Égypte dans la gueule, on a compris que le mec ne prend pas juste les menaces. Il faut vraiment que ça lui arrive dessus pour qu'il se passe quelque chose, et encore, c'est même pas sûr qu'il lui arrive quelque chose. Donc il y a vraiment un truc très très étrange dans la gestion des rapports entre les personnages, parce que il s'en fout. Il a voulu faire un grand film de divertissement, il a voulu faire un énorme péplum, qui est pas forcément toujours démesuré, d'ailleurs, c'est plus les paysages, il y a pas vraiment de l'action tout le temps, c'est plus les paysages qui seront impressionnants et les choses de ce genre-là. Mais il a transcrit tel quel cette histoire, donc il a voulu faire une grande histoire, et quelque chose d'énorme, et il l'a fait, quoi. Les personnages qui sont dedans collent pas, mais il l'a très bien fait. Donc voilà, ça marche très très bien, et si vous voulez passer 2h30 de divertissement, en prendre plein la gueule avec des grandes images, ça marchera très très bien. En revanche, si vous êtes la jeune femme qui est sortie de la salle derrière moi, et qui a, dès qu'elle a passé la porte, hurlé « Putain, vive Cécile B2000, tu parles d'une purge !» Il est possible que vous n'aimiez pas. En attendant, faites-vous votre avis, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.